de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Nous sommes mardi 9 mai 2023. Tout de suite, le sommaire. Après les colloques de 3 jours organisés à Kinshasa, la plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées à État vient de publier le rapport synthèse de l'évaluation citoyenne mi-parcours du calendrier électoral 2022-2027. Le rendez-vous électoral 2023 tend à être respecté, indique l'État dans ses rapports synthèse, et suggère à la Commission électorale nationale indépendante de recourir à l'expertise électorale nationale et internationale capable de mener l'audit externe du fichier électoral sous l'approche méthodologique, rationnelle et efficiente. Crise dans l'Est de la République démocratique du Congo, l'Union africaine approuve l'idée d'un sommet quadripartite SADC, EAC, CAC et CIRGL afin de discuter de l'harmonisation et de la coordination des opérations conjointes sur terrain. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le rendez-vous électoral 2023 tend à être respecté par la Commission électorale nationale indépendante, conclut la plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées à État dans un point de presse ce mardi 9 mai 2023, et c'est à l'issue de l'exercice d'évaluation citoyenne mi-parcours du calendrier électoral 2022-2027 organisé à Kinshasa durant 3 jours. De la pertinence, de l'efficacité, de l'efficience, l'impact de la durabilité dans l'exécution du calendrier électoral sous évaluation. La plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées a été en sigle en tant qu'organisation de la société civile de droit congolais, spécialiste de la question électorale, porte à l'attention de l'opinion tant nationale qu'internationale ce qui suit. Rendez-vous électoral du 20 décembre 2023 tend à être respecté par la CENI. Le calendrier électoral 2022-2027 a été non seulement pertinent, mais aussi et surtout efficacement conduit jusque-là par la CENI. Avec ces pas franchis par la Commission électorale nationale indépendante, les experts électoraux de l'État tirent la sonnette d'alarme au gouvernement congolais pour la réussite totale de ces élections. Nous demandons aussi au gouvernement de mettre à temps le moyen qu'il faut à la CENI pour que 1 minute de retard risque d'impacter sur le rendez-vous du 20 décembre. Donc, non seulement nous sommes en train d'applaudir la CENI et le gouvernement, mais nous sommes en train de les placer devant leurs responsabilités historiques. Et concernant les rejets par l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, de la demande lui adressée par la Commission électorale nationale indépendante CENI pour l'audit du fichier électoral, l'État suggère à la CENI de recourir à l'expertise électorale nationale et internationale capable de mener l'audit externe du fichier électoral sous l'approche méthodologique rationnelle et efficiente qui respecte le rendez-vous électoral de décembre 2023. Il faut des auditeurs crédibles, qu'ils soient nationaux ou internationaux. L'Agir pour les élections transparentes et apaisées, spécialiste de la question électorale. Vers le bout du tunnel. Gestion de la catastrophe humanitaire des Calais, cause, évaluation des dégâts, mesures et actions urgentes du gouvernement en faveur des sinistrés, c'est le thème central qui a fait l'objet du briefing hebdomadaire tenu ce lundi 8 mai 2023 par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katemboué. Il y a 401 compatriotes qui sont décédés à la suite des éboulements des terrains consécutifs aux pluies qui se sont abattues. Et donc, sur recommandation de la division provinciale de la santé du Sud Kivu et de la Croix-Rouge locale, plusieurs corps étaient en décomposition très avancée et ne pouvaient attendre de conditions propices, avaient été urgemment enterrés pour éviter la contamination et des risques d'épidémie dans la zone. Et donc, les collègues du gouvernement qui sont partis sur place ont pris des dispositions pour que demain, on organise des obsèques dignes pour les compatriotes, pour 120 compatriotes qui doivent être enterrés demain. Et on a évalué
les besoins en assistance qu'il faut apporter en termes de vivre et de non-vivre, en termes de médicaments, etc. Le gouvernement qui est représenté sur place fera le point général de la situation parce qu'il est aussi prévu une assistance financière pour les familles qui sont éprouvées, mais aussi prendre des mesures notamment pour reloger les compatriotes qui ont été touchés par ces drames. Et donc c'est sur cette note que le président de la République avait commencé le Conseil de ministres de la dernière fois avec instruction faite au gouvernement pour y envoyer une délégation. Devant la presse, Patrick Mouyaya a brossé plusieurs points sur l'actualité en RDC, parlant de l'économie au sujet de la rareté du maïs dans les Grands Katanga et Kasaï. Le porte-parole du gouvernement fait des révélations. Il se trouve que malheureusement, la crise de la farine du maïs a été occasionnée par quelques individus visiblement mal intentionnés qui, avec quelques connexions en Zambie, ont obtenu que la Zambie décide de ne plus vendre le maïs à la République démocratique du Congo, son voisin direct, alors que c'est la Zambie qui vend le maïs au Kenya, à l'Éthiopie et à d'autres pays de l'Afrique de l'Est. Et pire encore, interdiction de toute cargaison venant d'autres pays d'Afrique australe d'arriver en République démocratique du Congo. La délégation gouvernementale qui s'est rendue sur place a eu des échanges avec des officiels et très rapidement, les mesures ont été prises pour lever toutes ces barrières et nous aurons des plus amples détails dans les jours qui viennent. J'espère que nous aurons l'occasion de discuter avec vous de mesures qui sont arrêtées pour d'abord régler les problèmes urgents en termes d'approvisionnement et pour voir comment on règle le problème dans la durée avec une production locale, avec un appui à donner aux hommes d'affaires congolais, aux opérateurs économiques, pour que nous puissions être en mesure de cultiver du maïs et de répondre à cet impératif alimentaire urgent. Les poches noires dans presque toutes les communes de la République démocratique du Congo, un casse-tête que la population congolaise vit avec au quotidien. Les raccordements frauduleux, situation que la SNEL SA déplore, est l'une des causes majeures qui plonge souvent les quartiers dans le noir. Le directeur général d'intérim de la SNEL SA, Teddy Luamba, mène une lutte acharnée contre les poches noires qui favorisent l'insécurité à Lubumbashi, province du Haut-Katanga. Nous sommes dans une émotion croyable. Espérons vraiment que quelque chose de bien va se passer. Dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il veut que la desserte en électricité à nos populations soit notre priorité. Aussitôt atterri, je me suis dit je veux directement faire l'investigation pour voir les zones où il y a de l'insécurité suite au manque de desserte en électricité. La SNEL SA entend améliorer la desserte en énergie électrique sur toute l'étendue du pays avec la construction des nouvelles sous-stations et autres postes haute tension. Ces chantiers ont été visités par les directeurs généraux d'intérim de la SNEL SA, Teddy Luamba, avant l'installation dans la commune de Katouba d'un nouveau transformateur. Vous voyez la population qui est restée longtemps dans le noir et aujourd'hui dans la joie de voir l'électricité qui va revenir. C'est aussi bon pour notre clientèle. Grâce aux nombreuses réformes impulsées par la direction générale, la SNEL SA tient à redorer son image d'antan dans la fourniture de l'énergie électrique de qualité, levier important pour le développement économique du pays. Tel que prévu dans les calendriers scolaires 2022-2023, les épreuves certificatives hors session, notamment la dissertation, ont été lancées ce lundi 8 mai par la vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Aminata Namasia. Située dans la province éducationnelle du Plateau, dans la commune de Lancélé, le complexe scolaire Marie-Immaculée a servi de cadre à cette cérémonie. Après un accueil chaleureux réservé à la vice-ministre Aminata Namasia par les élèves récipiendaires, remerciant le président de la République pour avoir inscrit les sous-secteurs de l'éducation parmi les priorités du pacte social de son premier quinquennat, la vice-ministre Aminata a indiqué que 985 497 candidats sont inscrits à la dissertation cette année contre 918 620 en 2022.
42 pour le cycle des humanités, dont 43,6% des filles, et que ces candidats sont répartis dans 2827 centres disséminés sur toute l'étendue de la République. Les épreuves hors session doivent être comprises comme une évaluation des connaissances et des compétences acquises par tous les apprenants depuis les cycles préscolaires jusqu'à la fin du cycle secondaire. Je souhaite que les résultats qui en découleront reflètent le niveau réel atteint par chaque candidat. Nous en appelons donc tous les intervenants à plus de responsabilités et au respect strict du règlement général de l'examen d'État. Au moment où les candidats s'apprêtent à affronter les épreuves hors session, nous ne devons pas perdre de vue que des milliers de nos enfants ne vont pas aborder ces épreuves certificatives à cause de la barbarie du Rwanda. Que tout sera mis en œuvre pour rattraper la situation le moment venu. La cérémonie s'est clôturée par une visite des salles de classe et la remise symbolique des items aux finalistes par la vice-ministre de l'EPST, accompagnée de l'inspecteur général à l'EPST, Jacques Odia, ainsi que le directeur des cabinets adjoints du ministre, Daniel Ebondo. Dans sa casquette de maire, Aminata Namassia a souhaité bonne chance aux élèves avant de reprendre la route pour son cabinet. Aussitôt arrivé tard dans la soirée dans la province du Kwilu, territoire de Bulungu, secteur Kilunda, Maître Roger Boulaboula, candidat de l'unité nationale, a de prime abord débuté sa tournée par la visite du nouveau centre de santé construit dans le village Putubongo par un fils de ces villages. C'est avant de procéder à la signature d'un partenariat avec ces centres pour la bonne prise en charge de la population de cette contrée, suivi de la coupure du ruban symbolique. Accompagné des 5 chefs du groupement et 20 des chefs de village qu'il a eu en entretien, il a lancé officiellement les travaux de la réhabilitation de la route Putubongo, tronçon qui reliera les territoires de Bulungu à celui de Massimanimba. C'était également une occasion pour ces cadres du parti agissant pour la République de l'excellence Guilo Ndomboyo de rappeler à sa base ce que c'est la campagne dite d'adhésion d'1 million de membres que AREP veut atteindre. Nous avons promis un certain nombre de problèmes, principalement nous sommes venus pour les débats symboliques d'un centre de santé dont nous sommes partenaires, le centre de santé du Dr Sidi, dont nous sommes en partenariat. Et nous en avons profité également pour lancer officiellement la réhabilitation de la route au territoire de Massimanimba, au territoire de Bulungu, en passant par le village Putubongo et le village de par l'occasion, nous avons convié les différents chefs de groupement qui sont les chefs de terre qui nous accompagnent dans cette démarche afin d'avoir l'autorisation préalable de pouvoir débuter cette démarche. Et cela entre également dans le cadre de la mobilisation d'1 million de membres lancés par mon cher parti AREP, dont je suis membre d'honneur. La population n'a pas manqué de placer un mot. Tosepeli makasi koya Maître Roger pour le développement Kassambo. Banzela na biso koto ebeba. Doso tali to tambola na difficulté. C'était prévu à koya na mutuka tia mais moi kota na mutuka ezate pour banzela ezate. Notons par ailleurs que Cédine, fils de Bulungu, a payé la facture de malades trouvés sur place et a promis aux responsables son implication afin d'équiper ces centres de santé. Massacre de population de Kenge en 1997, Javiba ne cessera jamais de commémorer cette journée. Pour ses 26e anniversaire, une messe de suffrage a été dite à la cathédrale Mwenze Anuarité de Kenge le vendredi 5 mai. Organisée par l'ASBL, les jeunes authentiques et visionnaires du Grand Bandundu et ses environs, ceux à la présence des familles des victimes de ces drames qui avaient emporté la vie d'une centaine de populations de ces territoires. Après messe, les temps étaient consacrés à la conférence dénommée Dialogue direct où les participants ont débattu sur les sujets qui rongent leur communauté.
Après les exposés des différents intervenants et débats, une déclaration finale a été lue par le président des Javiba, Faustin Bimita Kinkoufi, demande justice et réparation. La réparation pour les différentes familles qui ont perdu les leurs et les biens, conformément à la promesse faite par son Excellence Monsieur le Président de la République, Mosé Laurent Désiré Kabila, en date du 5 mai 1998, promettant une somme de 500 000 $ américains et réaffirmée par son successeur, Joseph Kabila Kabange, en date du 28 juillet 2006, à la tribune de Kenge. 2. Que son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, puisse examiner la possibilité de proclamer la journée du 5 mai férié en mémoire des victimes qui ont versé leur sang pour la libération de notre pays, en appui au combat démocratique et non violent mené par les leaders maximaux, Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba et ses compagnons de lutte. 3. La construction d'un mémorial des victimes des massacres et atrocités du Grand Bandundu. 4. La relance des activités du parc agro-industriel de Bukamalonzo, ce qui permettra d'occuper la jeunesse et lui éviter ainsi le recrutement et l'embrigadement dans ces différents mouvements d'incivisme dans le triangle Kwamut, Bagata, Kenge et la commune de Maluku. Apprendre aux enfants comment se prendre en charge en travaillant sur la terre, c'est assurer leur avenir. C'est à ce sujet que Jean Mangalibi, membre de la fondation El Shaddai, a passé une matinée ce lundi 8 mai 2023 avec les élèves de l'école Source de Vie dans la commune d'Ngalema, quartier Macampagne, afin de leur apprendre comment planter les légumes et autres ingrédients utilisés dans nos cuisines. Sur place, Jean Mangalibi a d'abord sensibilisé ses enfants sur l'importance d'avoir un potager à la maison, même si on n'a pas d'espace. La culture des sacs peut faire vivre toute une famille. Après les jeux de questions et réponses avec les enfants, elles ont manifesté l'envie de planter. Je m'appelle Riziki, je suis en 4e. J'ai retenu qu'il faut cultiver la terre. Il faut bien prendre soin de la terre car c'est bien, ça nous donne des fruits, de la santé. Grâce à les feuilles, nous pouvons nous nourrir. Grâce à la terre, nous avons tout. La nourriture, les biens, des médicaments. Je vais planter, je vais les cultiver. Je m'appelle Jessiniel Seya. On a appris comment cultiver la terre. En cultivant la terre, nous pouvons respirer, nous pouvons prendre des médicaments pour être en bonne santé. Parce que nous n'avons pas beaucoup d'espace. Dans les espaces là, nous avons déjà planté des histoires. C'est pour cela qu'on n'a eu que des sacs pour planter. Nous devons montrer aux enfants dès le bas âge comment travailler avec la terre, souligne cet acteur de la société civile. Si on est venu à l'école Source de Vie, être avec les enfants, nous grands-parents, c'est pour apprendre aux enfants. Parce qu'un enfant qui n'a pas de connaissances n'a presque pas ou n'a pas d'avenir. Aujourd'hui, les Congolais ont une très grande responsabilité. La responsabilité d'abord de commencer d'abord à se nourrir et puis pouvoir nourrir les autres pays, le reste de la planète. On a des enfants des fois qui ont plus de 12 ans, qui sont ignorants de certains légumes, ce qui n'est pas correct. Aujourd'hui, normalement, c'est dans le cadre de la Fondation El Shaddai avec RIFA. On a pris la résolution de circuler dans les écoles pour apprendre à nos enfants comment cultiver, pour apprendre à nos enfants comment travailler la terre. Parce que le travail de la terre, c'est l'unique travail où on n'a pas de retraite. C'est l'unique travail si on veut faire du Congo, ce grand pays qui a beaucoup de potentiel, surtout avec plus de 120 millions d'hectares de sol arabe.
Et il faut préparer la jeunesse ou les générations futures par rapport à ça. Un pays peut survivre rien qu'avec l'agriculture. La Société nationale d'électricité SNEL SA, département de distribution de Kinshasa, DDK, informe son aimable clientèle que suite aux défauts survenus sur le câble 30 kV de la liaison Lingwala-Gombe, dans la prise empiétée par les constructions anarchiques et à l'avarie du disjoncteur 6.6 kV, transformateur numéro 1 de l'association Kintsuka, des perturbations dans la fourniture de l'énergie électrique sont observées depuis ce dimanche 7 mai 2023 à 22h dans certains quartiers des communes ci-après: Gombe, Kitambo, Lingwala, Ngalema et Mongafula. SNEL SA rassure ses clients concernés que ces équipes d'intervention sont à pied d'œuvre pour la normalisation de la situation et leur présente ses esquisses pour ces désagréments. Fait à Kinshasa le 7 mai 2023, le département. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi et d'ici là, portez-vous bien.